Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la pleine guérison. Ah oui, il y a une guérison complète, une guérison totale, une guérison, je dirais, en profondeur, que Dieu désire opérer au moyen de l'évangile de Jésus-Christ et au travers de l'œuvre pénétrante du Saint-Esprit. L'évangile, c'est vraiment un évangile surnaturel. La Bible dit que c'est l'évangile de Dieu. C'est un évangile qui nous a été donné d'en haut. Il y a sur la terre parfois des bonnes nouvelles, au milieu de toutes les mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle de Dieu, elle est venue d'en haut, elle vient du ciel, et elle n'est pas de nature terrestre, humaine, matérielle. Elle est spirituelle, elle est surnaturelle, cette bonne nouvelle, et elle produit une transformation dans notre vie intérieure. Si je pouvais résumer le message de cette Bible, je le résumerai en quelque sorte à une pièce de théâtre en 3 actes, dont les titres seraient les suivants. La création, 2e acte, la rédemption, et 3e acte, la mission. Et dans chacun de ces actes, il y a une pleine guérison. Tout au long des dispensations, des périodes de l'histoire de l'humanité, Dieu n'a cessé, au travers de la voix de ses messagers, qu'ils soient prophètes, que ce soit Jésus, la parole faite chair, ou les apôtres, Dieu n'a cessé de nous communiquer son message, un message de vie qui vise non seulement à impacter nos corps, nos esprits, nos âmes, mais notre destinée tout entière. Parce que Dieu ne veut pas impacter notre vie seulement sur le plan terrestre. Dieu ne désire pas simplement pour nous un bonheur terrestre, même si c'est légitime pour nous que d'aspirer à un tel bonheur. Mais Dieu désire pour nous une destinée. C'est ce qui dépasse la notion de bonheur d'un point de vue humain. La destinée nous parle non seulement d'une perspective terrestre, mais d'une perspective qui va jusque dans l'éternité. Dieu veut nous sauver jusque-là. Il veut nous sauver jusque dans l'éternité. Il a créé le monde. Malheureusement, l'homme a péché en se détournant de Dieu. Mais Jésus est venu au temps marqué de Dieu sur la terre. Il a marché parmi les hommes et il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Ensuite, il est ressuscité. Il est remonté dans sa gloire. Il a répandu le Saint-Esprit. Et les hommes sont allés de par le monde prêcher cette bonne nouvelle accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Concernant cette pleine guérison, comprenons que la nature de Dieu est une nature qui apporte la guérison. D'ailleurs, l'un des noms de Dieu, puisque dans la Bible, il y a toute une série de noms que nous appelons les noms rédempteurs de Dieu, les noms du rachat, les noms de délivrance de Dieu, des noms qui témoignent de cette volonté de Dieu ou de cette nature de Dieu qui vise à nous libérer, à nous transformer. L'un de ces noms, c'est Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit, le Dieu qui est créateur, mais c'est aussi le Dieu qui répare sa création. Gloire à Dieu. Il a non seulement créé le monde, mais à cause du péché, l'homme a détruit ce monde. Notre monde est un environnement marqué par le péché, mais Dieu demeure au contrôle de l'humanité pour restaurer, pour réparer, pour racheter, pour guérir ce monde marqué par le péché. Tout se trouve en Jésus. Nous avons tout en lui, par lui et pour lui. Marquons une pause maintenant. Allez, je vous propose que nous écoutions Mélina qui chante « Tout de toi ». Comprenons que tout vient de lui, et si nous avons compris cela, nous avons pratiquement tout compris, et il faut qu'il vienne en nous pour nous communiquer tout ce qui va venir de lui. On écoute Mélina, et on se retrouve dans quelques instants.
Merci à Mélina pour cette invitation à recevoir tout de lui, tout de Jésus. Jésus exerça ce ministère de guérison dans Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et, le texte dit, et guérissant. Voilà la bonne nouvelle du royaume. C'est aussi la guérison de toute maladie et de toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Jésus est vraiment venu pour cela, pour cette pleine guérison. Elle fut annoncée par le prophète Ésaïe plus de 700 ans avant l'incarnation, la venue dans une chair semblable à la nôtre sur la terre. Avant cette venue, avant cette incarnation, 700 ans avant, le prophète Ésaïe a vu dans le périscope prophétique la mort de Jésus sur la croix. Dans Ésaïe 53, au verset 4, cependant, voilà ce que dit le prophète, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pleine guérison. La guérison physique, bien entendu, est possible par la foi, puisque la foi reste toujours dans les Écritures ce point important, cet axe qui permet d'aller puiser dans les promesses de Dieu ce que Dieu désire nous communiquer. Sachant que les causes de la maladie sont nombreuses, elles sont dans certains cas génétiques, infectieuses, parfois une maladie peut résulter d'un accident, d'une mauvaise hygiène de vie ou alors de certaines erreurs médicales. En tout cas, les causes de la maladie sont extrêmement nombreuses. Mais il veut prendre nos douleurs. Il veut venir dans nos douleurs pour venir soulager nos douleurs, jusqu'à même les ôter et même guérir, produire un miracle. La Bible parle aussi de la guérison de l'âme, puisque Jésus, dans une synagogue, rappelle la mission du Messie. Il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et on considère qu'il y a 5 grandes souffrances du cœur, 5 grandes souffrances. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Mais Jésus vient, nous dit la Bible, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous été victime du rejet? Avez-vous souffert d'une forme quelconque d'abandon? Il y a de multiples formes d'abandon. D'une humiliation, de plusieurs humiliations, d'un sentiment de trahison peut-être, ou d'injustice, au singulier ou au pluriel, peu importe. Ces 5 grands domaines, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, sont les 5 plus grandes souffrances connues dans cette humanité. C'est ce que nous disent les experts. Voilà les 5 grands domaines dont l'être humain souffre sur la terre. Eh bien, Jésus vient pour les cœurs brisés, quel que soit ce domaine. Peut-être même avez-vous rencontré plusieurs de ces domaines. Il vient pour guérir votre cœur. Guérison physique, guérison de l'âme, mais aussi guérison spirituelle. Il est venu pour nous réconcilier, Jésus, avec le Père. Et c'est cette volonté de non seulement guérir spirituellement, mais surtout ressusciter, puisque la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Et le sens de la réconciliation avec le Père, c'est une résurrection spirituelle. Il nous prend de la mort spirituelle pour nous faire vivre spirituellement avec le Père, parce qu'il est le prince de la vie. Il vient nous libérer de cette puissance de mort qui s'appelle le péché, en les pardonnant et en nous en délivrant. Alors, demandez-lui pardon tout de suite. Dites-lui, Seigneur, pardonne tous mes péchés, toutes mes fautes, et manifeste ta vie dans ma vie. Donne ta vie à ma vie, Seigneur. Il a donné sa vie sur la croix. Maintenant, il veut donner sa puissance de vie à ta vie pour que tu sortes de la mort, tu ressuscites spirituellement, que tu vives maintenant pour Dieu et que tu puisses marcher conformément au message de l'Évangile et à toutes ces glorieuses promesses. Alors que Dieu te bénisse, n'hésite pas à me retrouver dans une prochaine émission pour continuer à approfondir le contenu merveilleux du message de l'Évangile. À très bientôt.
Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.